Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler des polémiques qui entourent la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le sujet le plus tendance du moment, étant donné que la Coupe du Monde vient juste de commencer. On va voir ensemble les 7 principales polémiques qui entourent ce tournoi. La 7e et dernière polémique est un bonus et c'est une petite pépite car vous n'en avez sûrement pas du tout entendu parler jusqu'à là. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car si vous pensez avoir eu écho de toutes les polémiques, je suis prêt à parier que vous vous trompez car vous risquez d'en apprendre certaines qui vont vous surprendre. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Kevin, d'où le nom de ma chaîne Kev Calibri. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas pensez à vous abonner et activer les notifications. Et surtout, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos que j'ai publiées à propos de cette Coupe du Monde au Qatar. Allez, trêve de blabla, regardons ensemble quelles sont les polémiques qui entourent cette Coupe du Monde, enfin ce Mondial 2022. D'ailleurs, je compte sur vous pour m'écrire dans l'espace commentaire quelle polémique, selon vous, est la plus intolérable et qui n'a pas du tout lieu d'être dans cette compétition. Allez, chronologiquement, première polémique, on a d'abord cette attribution comme pays organisateur pour le Qatar. Cette attribution repose essentiellement sur des voix achetées par le Qatar en soudoyant des membres du comité exécutif de la FIFA. Ce pays n'avait aucune chance d'accueillir un tel événement, du fait qu'il ne réunissait aucune des conditions nécessaires pour ça. Pas d'infrastructure, un climat inadapté et enfin, le Qatar n'est pas du tout une terre de foot. Il n'est pas habité par une ferveur populaire autour du ballon. Pour plus de détails et pour aller plus loin, regardez ma vidéo sur l'attribution de la Coupe du Monde 2022 que j'ai publiée il n'y a pas longtemps. Ensuite, seconde polémique, là aussi j'ai abordé précédemment dans certaines de mes vidéos l'aspect écologique. Du fait de l'absence d'un climat adéquat pour l'accueil d'un tel tournoi, le pays organisateur a dû s'adapter au détriment de l'écologie et de l'environnement. Tout ceci en pleine crise énergétique mondiale. Tout va bien. Tout est sous contrôle, tout va très bien. L'exemple le plus parlant est celui de l'installation de systèmes de climatisation dans les stades. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme d'habitude, la Coupe du Monde devait avoir lieu au mois de juin-juillet. Les températures sont extrêmement chaudes sur place à ce moment de l'année. Et du coup, il a été estimé que la climatisation était une nécessité. Cependant, le tournoi a été déplacé sur la période novembre-décembre, où les températures sont beaucoup plus clémentes. Conclusion, la climatisation n'est non seulement plus une obligation, mais elle devient encore plus une aberration. D'autant plus qu'après le match d'ouverture, on a appris que la plupart des supporters se sont plaints d'avoir beaucoup trop froid. Pour l'anecdote, le Qatar avait promis une Coupe du Monde neutre en émissions de carbone, mais au final, on est loin du compte. Polémique suivante, la date de l'organisation du tournoi. On va faire ça rapidement puisque je viens d'évoquer le fait que cette Coupe du Monde devait avoir lieu sur une période estivale pour finalement être organisée à l'automne 2022. Une Coupe du Monde sur cette période, c'est du jamais vu. On n'a même pas l'impression d'être dans une ambiance Coupe du Monde. Je sais pas vous, mais pour moi, habituellement, Coupe du Monde dit soirée, apéro, barbecue, tout ça, tout ce qui va avec quoi. Sur ce, on enchaîne avec la polémique suivante. En l'occurrence, le non-respect des droits des travailleurs humains et des droits de l'homme en général. Il y a eu pas moins de 6500 morts sur les chantiers de construction des stades et des infrastructures permettant d'accueillir ce mondial. Des travailleurs sous-payés, exploités, non respectés et bloqués dans le pays avec passeport confisqué jusqu'à la fin des travaux. En résumé, un traitement complètement inhumain pour ces petites mains qui ont fait les affaires des riches organisateurs. Parmi les polémiques se trouve aussi celle de la consommation d'alcool. Ici, bon, c'est pas vraiment une polémique gravissime en soi. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment une polémique? Sauf que, un petit détail près, c'est que le sponsor principal de la FIFA et de la Coupe du Monde est une marque de bière, ma préférée au passage. Et jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à il y a 3 jours, les organisateurs avaient autorisé la consommation d'alcool autour des stades, voire même dans les stades. Et au dernier moment, ces mêmes organisateurs ont fait volte-face. Et donc, coup dur pour cette marque d'alcool qui avait déboursé très certainement des millions d'euros. Et coup dur aussi pour les supporters qui vont devoir se passer d'alcool. Bon, c'est pas très grave en soi. La consommation d'alcool n'est pas non plus une nécessité, mais elle fait partie de la culture du foot, surtout dans un stade. En réalité, le problème, c'est surtout le changement de position au dernier moment des organisateurs concernant ce sujet qui peut prêter à débat. Et ce qui est plutôt cocasse, c'est que dans cette situation, c'est que le Qatar interdit l'alcool, mais par contre, ils étaient bien contents de pouvoir distribuer des pots de vin pour obtenir l'attribution de la Coupe du Monde. Allez, on enchaîne avec la prochaine polémique qui, en réalité, n'est pas forcément non plus une vraie polémique, mais en tout cas qui nous aura bien fait rigoler pour ceux qui ont vu les images récentes. Alors, vous l'aurez compris, je parle des faux supporters qui avaient été embauchés par les organisateurs pour mettre l'ambiance, mais qui au final ne seront ni payés ni logés. Bref, retournement de situation et retournement de veste aussi là aussi. Avec là encore, au passage, un non-respect des droits humains et des travailleurs présents sur place. Voilà, comme je l'ai dit, ceci dit, cette situation aura eu le mérite de bien nous faire rigoler avec des supporters pakistanais déguisés en supporters français, espagnols, anglais, brésiliens et j'en passe. Et enfin, nous y voici, la 7e et dernière polémique dont vous n'avez très certainement pas entendu parler,
puisqu'elle n'a pas fait beaucoup de vagues. Alors, suspense, figurez-vous que les spectateurs présents sur place se voient obligés de télécharger une application mobile de traçage et de suivi. Et cette application permettrait aux autorités locales d'avoir un accès complet à tout le contenu des smartphones des utilisateurs, leur permettant de les espionner et de les surveiller si les règles intérieures, ou plutôt locales, sont bien appliquées. C'est donc en soi, une fois de plus, une liberté qui est bafouée. Bon alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la CNIL, autrement dit la Commission française de l'information et des libertés, a recommandé aux Français présents sur place d'utiliser un autre smartphone de remplacement sur place afin de ne pas être piraté, puisque cette application peut aussi récupérer les identifiants et les mots de passe. Voilà, on en a fini avec ce top 7 des polémiques entourant ce mondial 2022. Maintenant, dites-moi dans l'espace commentaire, selon vous, quelle est la pire de ces polémiques? Allez, je compte sur vous. Et quelque chose me dit qu'on n'est pas à l'abri d'avoir de nouvelles polémiques d'ici la fin du tournoi. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui et pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker, à vous abonner et activer les notifications. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!